premièrement, une question d'actualité, puisque je n'ai pas entendu la réaction de la liste autrement sur, entre guillemets, ce qu'on a appelé les dérapages de Mme Panchard. Alors, première question, c'est une question d'actualité. Deuxième question, le carnaval vient de se terminer. C'est avec le Tour cycliste de la Guadeloupe, l'une des manifestations, sinon la plus grosse manifestation, entre guillemets, culturelle de la Guadeloupe, qui rassemble beaucoup de jeunes dans les rues et qui est devenue presque, on peut le dire maintenant, une forme de socialisation, puisque les associations de carnaval dépassent même le cadre même du VAVAL, puisque travaillent dans les communes, dans les quartiers, etc. J'ai rapidement jeté un coup d'œil sur le document que j'ai en main. Je n'ai pas vu les grandes lignes ni les grands traits du programme culturel de votre groupe. Donc j'aimerais bien savoir un peu dans quelle optique, on va dire, qui la réelle culturelle qui travaille. Donc pour répondre d'abord au dérapage, enfin ce que vous qualifiez de dérapage, Mme Panchard. Moi j'ai écouté, mais voilà, franchement, hein, j'ai dit qu'on en fait beaucoup. Hein. Pour un dérapage, il faut écouter des dérapages. Quand j'entends Lurel dire que je me réjouis de la venue de Carabin, parlementaire de droite, sur ma liste, hein, moi parlementaire de gauche socialiste, que c'est une toute intelligence, hein, et que nous allons faire une coalition, hein, au-delà des clivages, c'est bien beau, et que le gars est toujours au Parti socialiste, qui est toujours au Parti socialiste, qui n'a jamais convoqué ni le Conseil fédéral, la direction locale du Parti socialiste, ni encore une convention pour expliquer aux militants la nouvelle orientation prise par la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, qui est quand même forte. Hein. C'est-à-dire qu'on va vers une alliance gauche-droite. Au sommet de la liste entre deux parlementaires, une qui se réclame encore de sarkozysme, de la majorité présidentielle, Carabin, et l'autre qui se dit socialiste. Et dans le corps même de la liste, on a évacué 26 personnes, dont au moins une vingtaine de gauche et beaucoup de socialistes, pour pouvoir mettre des gens de droite, pas tentés, à Sainte-Rose, à Moule, à Bémao, un peu partout, dans cette liste. Donc on a une alliance organique, droite-gauche. Organique, hein. C'est pas un petit truc, un petit soutien, là, d'une question de droite qui dit votez par monsieur, non. C'est vraiment une alliance organique, droite-gauche, dans cette liste, et couronnée au sommet par deux parlementaires, un de droite, un de gauche. Donc là, pour moi, c'est ça le dérapage. C'est même pas un dérapage, ça, c'est une situation grave qui doit interpeller les observateurs politiques, les responsables de gauche notamment, et qui doit être dénoncé, à quoi nous nous employons depuis plusieurs jours, puisque un collectif s'est créé de socialistes, de vrais socialistes, de socialistes de gauche, qui dénoncent cette affaire, au plus haut point, qui interpelle Solferino, c'est la direction nationale du Parti socialiste. J'ai moi-même écrit aujourd'hui, communication a été faite de mon courrier à Martine Aubry et aux parlementaires socialistes du groupe SRC, plus largement de la gauche, au niveau national, pour dénoncer cette affaire. Et s'il y a une démission à demander, ce n'est pas celle de Panchard, c'est une Guadeloupéenne, ministre de la République. Alors, quand on voit toutes les conneries que font certains parlementaires au niveau national, elle n'est pas la moins capable. Ses idées ne sont pas les miennes, ses orientations non plus, notamment au niveau des accords signés qui ne sont pas respectés. Je ne suis pas en phase avec elle du tout. Et la politique vis-à-vis des prix des carburants non plus, et d'autres points évidemment. Mais je dis qu'on en fait tout un plat, que c'est de la politique politicienne, de la poudre de perlimpinpin, un miroir aux alouettes, pour pouvoir cacher le vrai scandale, qui est l'alliance gauche-droite Carabin-Lurel, qu'il faut dénoncer. Et s'il y a une démission à demander, c'est la démission de Victorin Lurel du Parti socialiste. Alors s'il veut s'embarquer dans une alliance avec eux, c'est son droit, mais il ne peut pas le faire à l'intérieur du Parti socialiste. C'est pas possible. Quand je suis allé militer pour, je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée unique est une assemblée, qui est un projet socialiste de gauche, et que j'ai dû me trouver sur les mêmes estrades avec Chevry qui avait fait la déclaration de Basse-Terre, qui avait rejoint nos idées de gauche. Et nous étions aussi avec les autres, le Parti socialiste guadeloupéen, avec
Parti communiste, des formations de gauche. Et nous avons milité pour une idée de gauche. C'est une chose, j'avais quand même pris la précaution de démissionner du Parti socialiste. Parce que cette fédération voulait prôner le statu quo, c'est son droit. Mais aujourd'hui, Lionel doit prendre mon exemple et démissionner du Parti socialiste pour aller faire sa cuisine, gauche-droite. Et ne pas entraîner les militants dans cette aventure contre nature. Pourquoi? Pour défendre un projet socialiste? Un projet progressiste? Non. Pour mieux affronter le mouvement social, combattre le mouvement social, se confronter au mouvement social. Et voilà le projet qui est le sien. Donc, Mme Ponchard a fait ses propos. Oui. Oui, voilà. Il y a eu le cas de Georges Frêche, on l'a vu. Georges Frêche a été exclu parce qu'il avait parlé de sous-hommes ou de trop de noirs dans l'équipe de France. Voilà. Il y a eu des sanctions, tout le monde est monté au créneau, etc. On a même fait une autre liste face à lui, alors qu'il était déjà premièrement investi. Et donc, je demande au Parti socialiste de faire la même chose et d'investir la seule liste de gauche en position comprenant des socialistes, des vrais socialistes, qui soient guadeloupéens ou des socialistes appartenant à la fédération ou au lieu, disons, au grand ensemble de partis de fédération nationale. En tout cas, c'est un parti. Regardez, il n'y a pas de parti de gauche. Nous avons des gauches, des divers gauches. Mais une gauche ouverte sur la société civile. On n'est pas fermé sur nous-mêmes. On est ouvert. On a cité des exemples vers la jeunesse, vers le mouvement associatif, culturel, le monde de l'entreprise. Mme Dufour, elle n'est pas au Parti socialiste, elle n'est pas dans un parti de gauche. On s'est ouvert sur la société. Mais les gens encartés sur notre liste sont encartés à gauche. Et donc, moi, je ne vais pas faire un plat, je ne demande pas la démission de Mme Ponchard, du gouvernement. Et je pense que ces propos ont peut-être été à tout casser maladroits, mais je trouve qu'on a fait vraiment. Hein. Quand on m'a dit que Mme Ponchard avait fait une déclaration, j'ai dit qu'est-ce qu'elle a encore dit comme ça? Elle a dû faire quelque chose de grave. Hein? Elle a dit, je ne sais pas, j'ai dit je vais écouter. Alors j'ai écouté. Et après j'ai dit, mais oui, mais l'extrait en question, il dit à quel moment on va le passer? J'ai dit, c'est ça votre problème? C'est ça le. Ah non, faut être sérieux. Il faut être sérieux. En tout cas, aucun Guadeloupéen digne de ce nom ne peut entrer dans ce cortège de personnes qui demandent la démission de Mme Ponchard. Et je ne vais pas me prêter le flanc à cela. Par contre, je demande une démission, celle de Victorin Lurel du Parti socialiste. Bon, maintenant, concernant la culture, ce qu'on vous a présenté, ce n'est pas notre projet, hein, c'est un petit laïus pour introduire, ou encore une fois, on a mis l'accent principalement sur les quelques orientations immédiates que nous allons prendre dès notre arrivée au pouvoir, mais ce n'est pas notre projet, loin de là. Il n'est pas exhaustif. Bon, mais quand on parle, la culture sera un vecteur, on sait bien que la culture, c'est un vecteur économique. Tu as cité le carnaval, évidemment. Le carnaval, digne de ce nom, bien préparé, doit être un vecteur économique pour intégrer notre jeunesse. Il y a des métiers à créer dans le carnaval. Pour réaliser les chorégraphies, les vêtements, tous les chars, etc. Toute cette logistique, pour la musique, pour les instruments de musique, pour l'invention même des rythmes, etc. Tout ceci, ce sont des métiers multiples et variés qui sont dans cette économie de la culture, et particulièrement cette économie du carnaval, qui commence bien avant les jours de carnaval. Hein. C'est pratiquement pendant toute l'année que les uns et les autres s'emploient à préparer le carnaval qui suit. Donc il y a une économie dedans, sans compter l'aspect touristique. Il y a des produits touristiques à créer en matière de carnaval. On doit pouvoir faire venir des touristes pendant cette période, leur donner des produits, leur faire en relation avec le milieu associatif, avec les groupes de carnaval, peut-être être en immersion dans ces groupes de carnaval pendant une semaine avant, une semaine pendant le carnaval. Il y a moyen pour eux, parce que c'est tourisme, parce que le tourisme cherche aussi ces produits de proximité, qu'ils apprennent à danser, qu'ils apprennent à jouer un instrument de musique,
ils vont réaliser leurs vêtements, ils vont défiler. Ça, ce sont des produits touristiques. Ils vont peut-être loger chez l'habitant ou dans l'hôtel, un hôtel quelconque. Tout ceci, il y a des produits à créer autour de l'activité carnavalesque. Et évidemment, la région autrement va s'employer dans ce plan d'urgence pour la jeunesse, dans ce plan de formation, ce schéma de formation, à bien cibler les métiers qui concourent à développer cette économie du carnaval. On peut généraliser pour l'ensemble des activités culturelles, de sorte que la culture ne soit simplement un spectacle, mais aussi une économie, une vraie économie qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi et qui participe au sauvetage de notre jeunesse que j'ai développé dans ce petit laïus pour introduire cette conférence de presse.